Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6e Master Cook. On est très heureux de vous retrouver pour cet ultime numéro. C'est le dernier de cette saison et on a envie de mettre l'Alsace à l'honneur pour cette émission. Pour ce faire, j'ai deux membres éminents de l'association. Le premier, si je vous dis 2 étoiles Michelin, Aubernais, vous allez tout de suite penser à lui. C'est un ambassadeur de la gastronomie alsacienne. C'est Nicolas Stamm. Ensuite, pour la deuxième recette, on va retrouver un artisan passionné. Il travaille dans une maison familiale, les boucheries Riedinger-Balzer. Il y a une légende qui dit qu'avant même de savoir marcher, il montait ses premières knacks alsaciennes. C'est Samuel Balzer qui va nous régaler. Ils vont travailler des produits locaux, des produits alsaciens. Du coup, pour mettre le terroir à l'honneur, nous avons un invité de marque, le président de la collectivité européenne alsacienne, le président de l'Alsace en fait, Frédéric Bierry, qui nous fera l'honneur d'accompagner nos deux chefs pour ces recettes. Vous connaissez aussi maintenant le principe des Master Cook, vous avez des places à gagner. Aujourd'hui, vous aurez 2 places pour l'Afterwork des Étoiles d'Alsace qui aura lieu à Strasbourg en novembre. Je vous en dis pas plus, mais c'est un événement majeur qui aura lieu fin d'année. 2 places à gagner. Pour cela, c'est très simple. Durant la recette de Samuel Balzer, vous aurez une question qui vous sera posée. Vous mettez la réponse en commentaire et dimanche matin à 10 h, on tirera au sort l'une des bonnes réponses. 2 places pour les afterwork à gagner donc. Je vais laisser place au chef. Je donne la parole à Nicolas. Nicolas Stamm, c'est à toi. Bonjour mes amis internautes. Je suis super heureux aujourd'hui de vous accueillir dans un lieu mythique, on va dire, à Strasbourg. Donc, on est dans l'ancien hôtel de police, qui a été transformé en un magnifique lieu, un lieu de vie très jeune, très branché, où il y aura un bar, une pâtisserie, un restaurant. Et vous êtes au cœur même de l'hôtel Léonore. Donc, je vais m'occuper à partir du mois de novembre. Et aujourd'hui, j'ai voulu, en plein mois d'octobre, juste avant l'ouverture officielle de l'hôtel, j'ai souhaité faire cette émission avec vous, mes amis internautes, que je salue d'ailleurs au passage. Je suis très heureux d'accueillir quelqu'un qui fait aussi de la cuisine, mais pas tout à fait la même. Donc, c'est avec Frédéric Bierry, président de la collectivité européenne d'Alsace. Donc, je suis très heureux de faire ça avec notre président. Et aujourd'hui, ça va être vraiment basé sur tous nos produits alsaciens, c'est-à-dire les légumineuses, les légumes, le savoir-faire alsacien. D'ailleurs, ce lieu aussi qui a été transformé ici, ça sera le lieu où il y aura le savoir-faire français, mais où il y aura une très grande mise en avant de la culture alsacienne, qui ressemblera vraiment à ma cuisine. Et aujourd'hui, on a voulu faire une volaille d'Alsace avec Frédéric et des légumes d'Alsace, tout ça dans un moule en Bekehof de chez Siegfried Burger, à Soufflenheim, qui fait les arts de la table, qui représente vraiment l'art de la table alsacien. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être une recette assez simple à faire, très conviviale. C'est un plat de partage, hein, en fait, on peut être 4-6 personnes pour manger ça. Ça nécessite 15 minutes de préparation et 1 heure au four, et on pourra déguster tout à l'heure cette magnifique volaille d'Alsace, évidemment avec un vin d'Alsace. Et donc, Frédéric, maintenant, on va commencer. La première chose, c'est qu'on va s'occuper des légumes. Voilà. Donc, je suis très inquiet. Oui, bon, bah écoute, normalement, moi pas trop. Donc, je vais te prendre la volaille et puis on va commencer à faire l'épluchage des carottes. Donc là, c'est pas compliqué, hein. On prend la carotte et puis on va commencer à éplucher. Bah, tu sais, c'est un bon début. Hein. Tu vois, je ne suis pas si mauvais que ça. Hein. Non, finalement. Là. Et ce qu'on va faire, c'est que... J'arrive pas à suivre ton rythme quand même. Oh, mais c'est pas mal quand même. Tu arrives à faire les 2 bouts? Voilà, parfait. Donc là, on va mettre ça de côté. Les finitions, c'est pas terrible. Hein. Bon, quand même, il y a... Ouais, ça va? Ça va, c'est pas mal. Chef? Ça va, ça va. Un petit peu, oui, un petit peu là encore. Parce que là... tu vois, tu as le souci du détail. Ah, bah il faut. On voit le pro, là. Hein. Donc ça, on va les mettre de côté. Maintenant, tu vas me tailler le céleri. Là, on va enlever les épluchures. Alors, autant les carottes, j'ai déjà fait, mais le céleri, alors, le céleri. comment, je sais pas. Tu fais attention, les couteaux coupent. Hein. Oui, tu vas prendre celui-là. Celui-là, là, le grand, là? Non, l'autre. Un deuxième, voilà. D'accord. Tu vas lui couper la tête parce que ça va nous servir à faire le bouillon. Hein. Vas-y, voilà. Tu peux couper le bout ici. Comme ça aussi? Voilà. Attention les doigts. Voilà. Alors là, je vais te montrer une petite astuce. Ouais.
On va essayer. Je pense que tu n'as jamais fait un ananas. Si, découper un ananas. Découper un ananas, oui, c'est ma spécialité. Ta spécialité. Alors tu vas me faire la même chose que pour l'ananas. Oui, mais alors je fais pas forcément comme ça. Effectivement, je coupe la tête. Après, je le coupe en quart. C'est peut-être une façon particulière de couper l'ananas. Oui, alors, bon, bah écoute, alors on va. Il n'y a pas d'ananas alsacien. C'est pas faux. Ah, tu fais comme ça. D'accord, ok, je m'en occupe. Tu vas y arriver. Je vais essayer. Hein. Puis en plus, tu sais, je suis gaucher, de ce qui ne. Ah oui. Pas les choses. Gaucher. Oui, je suis gauche et gaucher, quoi. Au niveau du geste, alors, hein, parce que gaucher. Pas au niveau de la politique, mais. Ah oui, effectivement, tu vas. Bah écoute, c'est peut-être. Là, je coupe pas. J'en enlève une partie qui est bonne, hein. C'est ça que tu es en train de me dire, en fait. Non, mais ça va nous servir pour faire le bouillon. Ah bon, finalement, c'est pas perdu. L'un dans l'autre, c'est pas perdu. Voilà. Okay, l'un dans l'autre, c'est pas perdu. Tout ça, on va le garder. Donc, moi, je vais. Tu sais quoi, je vais terminer le. Je vais terminer. Je suis tellement mauvais que du coup. Non, je vais un petit peu rectifier quand même. Tu fais pas ça tous les jours. Moi encore, c'est mon métier, quoi. Donc, comme quoi, le geste, c'est important. Hein. C'est déterminant. C'est déterminant, surtout que dans notre métier, c'est vraiment la transmission qui, enfin, à notre niveau, si tu veux. Quand ma femme va voir l'émission, je crains le pire pour moi. Non, tu seras obligé de lui faire la cuisine tous les jours, c'est ça le problème. Elle est très bonne cuisinière, alors j'aurais du mal à atteindre son niveau. Donc là, on est presque bon. Et donc, ça fait maintenant combien de temps que tu es le président? Ça fait quelques mois maintenant? Au 1er janvier, renouvelé avec l'élection, puisque la collectivité a été créée au 1er janvier de cette année. Oui. Il y a ensuite eu l'élection des conseillers d'Alsace au mois de fin juin. Et ce que je sais, c'est que tu as été bien réélu. Et là, j'ai eu l'honneur d'être élu à la fois d'abord dans mon canton par les habitants qui m'ont renouvelé leur confiance, et j'en profite pour les remercier, et puis ensuite par mes collègues qui ont souhaité que j'en assume la présidence de cette collectivité. Donc c'est à la fois un honneur et une grande responsabilité. Et c'est vrai que la gastronomie a une belle part, je crois, au niveau de ses compétences. Écoute, tu sais, quand on regarde, on a quand même là cette richesse alsacienne. Oui. On a une agriculture de qualité, une viticulture de qualité. On a des métiers de bouche. Et brassicole aussi. Bien sûr, et brassicole également. Et on a des métiers de bouche qui sont fabuleux. Et on a une industrie agroalimentaire aussi de qualité. Mais je constate parfois que tout le monde ne travaille pas fortement ensemble. Et donc, il y a cet enjeu-là de créer encore plus de liens. Là, on est en train de travailler avec Alsace Qualité, avec l'ARIA, justement l'association de l'industrie agroalimentaire, pour créer encore plus fortement du lien. Il y a encore temps quand je vais dans des restos où on ne présente pas des vins alsaciens en première ligne. C'est vrai, c'est vrai. Alors que quand on va en Bourgogne, les vins qui sont proposés sont avant tout des vins de Bourgogne. Donc on voit bien qu'on a beaucoup de chance, mais il faut qu'on la travaille encore, cette chance. Et justement, on va y travailler, et je crois que c'est l'intérêt pour nous tous. Nous tous, même membres des Étoiles d'Alsace, de mettre notre patrimoine, parce que c'est vraiment l'ADN même. Vous êtes nos phares. Exactement. Hein, vous êtes nos phares. Et donc, quand vous montrez, et aujourd'hui cette émission elle a tout son sens aussi, quand vous montrez votre savoir-faire, eh bien c'est les produits alsaciens qui sont mis en valeur grâce à vous. Écoute, là on a les légumes, on va reprendre le fil de la recette. Okay. Donc là, je vais te montrer, je vais te faire un exemple. Oui. Je coupe devant. Oui. Ça, et après, ça, je vais le garder pour les chutes, et après, tu vas me faire des biseaux comme ça. D'accord. Okay. Là. Et le verre de poireau, on va le couper, je vais les nettoyer, et ça va me servir à faire le bouillon qui va servir. Oui, tu peux y aller. Oui, oui. Bon, on n'est pas prêt de manger avec moi. Hein, mais... Non, mais ça va, ça va. Heureusement que tu es là pour attraper. Voilà. Ça, tu vas me tailler le devant de la carotte. Voilà, ça je garde pour le fond, l'arrière également. Okay. Pardon. Ça, quand on est gaucher, Et après, tu me fais la même chose, tu me tailles en biseau. En biseau. En biseau. Dans l'autre. Comme ça. Voilà. Ah, dans l'autre sens. Ouais, t'es gaucher. Ouais, c'est bon, c'est bon. On considérera que c'est un biseau alors. C'est un biseau pour gaucher. C'est un gaucher.
Je vois que tu as peur pour mes doigts, mais ça Oui, va je suis aller, un peu, ça va. Ça va le faire, ça va le La faire. régularité, c'est presque ça, mais bah, c'est bon, on va pouvoir. La prochaine fois, je t'emmène avec moi quand j'irai dans les écoles, hein, parce que je remarque que tu es un parfait commis pour aller pour faire la cuisine dans les écoles. Oh, les Alors pauvres. là, je vais couper la première tranche. Hein. Il faut que tu me coupes une tranche de céleri. À peu près, on va faire des cubes. Donc voilà, de cette taille-là, tu vois, okay, un peu de cette taille-là. Si tu arrives à me faire ça, bien. Ça, on va le garder. C'est là qu'il faut que je fasse attention. Droit. Oui, là, tu fais attention de ne pas glisser. Ah, mes Tu te doigts. débrouilles. Bon, Voilà. c'est pas si évident que ça. Hein. Attention les doigts. Hein. Parce que je voudrais pas que tu deviennes manchot, ce serait un petit peu dommage quand même. Bah, ce serait Voilà, c'est bon. embêtant. Voilà. Et puis là, on va tailler. Tu vas me tailler des cubes, à peu près, tu vois, des cubes. Ok. Je te fais un peu les marques. Hein. Ah, bien. Là, ça, on gardera les parures parce que c'est plus joli. Ça nous servira pour le bouillon. Okay. Vas-y, tu vas me faire ça. Ok. Voilà. Ça. Alors là, tu vois, tu me tailles juste droit. La première partie, tu me la donnes. Je vais la prendre. Voilà. Et maintenant, ça, on va garder pour les légumes. Voilà. Attention les doigts. Protège bien tes doigts, regarde. Tu les rentres un petit peu, comme ça. Voilà. Comme ça, le bout des doigts, ça t'évitera de... Tu fais la même chose avec ça. Un peu plus large. Plus large. Super. Ok. Et d'ailleurs, on peut rappeler à nos internautes que c'est grâce à la collectivité européenne d'Alsace que nous pouvons aujourd'hui, qu'on a pu faire toutes ces vidéos et vous avez soutenu le projet ou... On est là justement pour faire levier en termes d'image Oui. de marque, donc avec la DIRAD, notre agence de développement économique Alsace. Qui est bien représentée aujourd'hui. On fait la promotion de la marque Alsace et de tout savourer les produits d'Alsace en fait. On a soutenu et développé des marques pour valoriser nos produits, oui. qui sont bien sûr appréciés par les Alsaciens, mais qui sont appréciés aussi à l'extérieur, parce qu'il y a un enjeu bien sûr de garantir la production locale alsacienne pour les habitants. Oui. Et puis il y a aussi bien évidemment l'enjeu de faire la promotion de nos produits, à la fois touristiquement, oui. mais aussi en termes de développement de nos produits au national et à l'export, quoi. Hein. Donc, c'est une vraie économie essentielle qui produit beaucoup d'emplois sur notre territoire. En ce moment même, on essaye de réinsérer des bénéficiaires du RSA en faisant le lien avec les viticulteurs oui. pour leur donner des perspectives d'emploi et en même temps un soutien à la viticulture. D'accord. Alors là, je vais te montrer, ça va être très technique. Il faudrait que tu fasses la même chose. Donc, je vais te montrer un exemple. Hein. Ouais, okay. Ah oui, tu es gaucher. Alors, si j'essaye de la main gauche, ça va rien donner. Hein. Donc, ça s'appelle une pomme de terre tournée. Alors, tu vois, je pose le pouce en bas okay. et il faut qu'elle ait normalement 6 faces. Ça, c'est pas gagné. Hein. Voilà. D'accord. Je vois ton truc, là, mais... Non, c'est ce qu'on apprend à l'école. Hein. Ouais. Bon. Moi, j'ai pas appris ça à l'école, moi. Voilà. Voilà, tu vois. Tu arriveras à faire la même chose? Allez, on va essayer. Tiens, alors il faut que tu coupes le bout. Là, on coupe les deux bouts. D'abord, je coupe le bout. Voilà, okay. Doucement. Voilà, le deuxième, l'autre côté. Okay. Après, ton pouce, ton pouce du couteau, tu pars d'en haut et d'en bas. Et tu fais un arc de cercle. Tu fais que ça soit ovale, comme un ballon de rugby. Okay. Sans glisser, tu penses à protéger ton pouce toujours. Voilà, beaucoup, c'est pas mal pour une première. Voilà. Eh ben, écoute. Parfait. Là, tu peux rectifier un peu l'angle, le rendre un peu plus ovale. Voilà. C'est pas gagné. Si, c'est très bien, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai pas autant de côté que toi, là. Voilà. Voilà. Et donc, maintenant, on va juste terminer. Alors ça, je vais l'enlever. Et on va faire... Voilà. Voilà. On va juste tailler ça parce que je voudrais que tu me le tailles en tronçon. Je vais faire le bouillon qui va nous servir. Avec celui-là, là? Voilà, celui-là, c'est ça. Comme ça. Ouais, comme ça, très bien, très bien. Donc là, je vais faire juste mon bouillon qui va me servir, tu vois, pour
pour cuire la volaille après. Là aussi, on va pouvoir tailler les fans de céleri parce qu'on a tendance à jeter ça, oui, mais il faut ça donne du très bon goût dans les bouillons en fait. D'accord. Toutes les vitamines en fait Et se je le trouvent coupe de la même façon, exactement en tronçons. Au lieu que ça parte à la poubelle, tu peux me couper le bout devant et on gardera le vert. C'est là où se trouvent les vitamines. Voilà, on va tailler ça. Bon, je me dis que comment vous faites pour pas vous couper les doigts? Rentre les doigts. Ouais, mais j'essaye, Voilà. mais... Ça vient. En plus, oui, c'est vrai que pour un gaucher, j'avais oublié que Ouais, je tu suis étais gaucher, donc c'est double handicap. Hein. Pareil, je le nettoie. Et c'est vrai que ce lieu qui est quand même chargé d'histoire sera maintenant ouvert aux Alsaciens et bien sûr permettra au tourisme pour l'Alsace. C'est vraiment magnifique et une chance d'avoir un bâtiment pareil. C'est un écrin. Voilà. Donc maintenant, on va faire les courgettes. La courgette, on va la tailler les deux extrémités. Voilà. On la coupe en deux, dans le sens de la longueur. Non, non, jamais comme ça. Sinon, là, tu as une chance sur deux que tu coupes à côté. Tu prends et tu... comme ça, oui. Comme ça. Attention tes doigts. Ouais. Voilà. C'est presque bon. Ah bah écoute, c'est pas mal. Et tu me la tapes en biseau. Ouais, mais... Tu fais les sifflets, couper en biseau. D'accord. Ah bah voilà. Bah c'est pas mal quand même pour une première, hein. Franchement. Je ne sais pas si en politique j'arriverai à faire aussi bien que tu fais en cuisine. Oh, mais t'es beaucoup plus fort que moi déjà en politique, j'ai déjà remarqué. mais vous voyez, si moi j'y arrive, tout le monde y arrive. C'est ça qu'il faut vous dire, parce que franchement... C'est vrai qu'on vient de loin quand même. Oui. Je peux me permettre de dire ça quand même. Mais franchement, tailler comme ça, il fait la même chose avec la courgette. Très bien. Et du coup, pareil en biseau? Oui, en biseau. Ok, attends, bon, les couteaux sont de bonne qualité. Ah, hein. t'as oublié de la couper en deux pour le coup là. Oh merde. Pardon. Ah, oui. C'est pas grave, tu as été emballé. Bah, c'est pas grave, tu vas me reprendre chaque lamelle et tu me les coupes en deux. D'accord, alors Attends, là, oui, je vais... voilà. C'était comment? Non, Ouais, vas-y, en deux, voilà. Parfait. Ah oui, pardon. Voilà. Autant pour moi. Voilà, du coup, ceux-là, il faut Ouais, les il rattraper. faut que tu me les coupes en deux. Ah oui, tu y vas. Attends, Non, mais je sais que tu as un délai imparti, donc voilà. j'essaie de faire ça vite. On va tailler de la ciboulette qu'on va mettre après, qui va nous servir pour la décoration. Donc tu vois, je vais te montrer un exemple. Attends, Oui. bouge pas. Je vais te mettre là, voilà. Et moi, je vais prendre ma botte à moi. Oui. Il va falloir que tu me fasses ça. Bon, alors ça c'est... Et tu rentres bien les doigts, hein. Non, Parce que mais sinon ça coupe, hein. T'as le bout des doigts coupé. Bah, hein. justement, bah, ouais. Tu mets pas la pression, là. Là, pour le coup, demain, t'as une moufle. Hein. Et je ne voudrais pas être responsable de ça. Donc, il faut Écoute. vraiment... Regarde, tu rentres, tu as ta main, tu rentres le pouce à l'intérieur et tu te positionnes comme ça. Et tu rentres ton... Voilà, très bien comme ça. Et tu tiens bien ton Comment tu fais ça couteau. pour que ce soit aussi précis? Et en fait, il faut que ta lame, mets-toi bien en face, Oui. en perpendiculaire. Et tu commences devant et tu avances. Et le couteau, naturellement, quand tu vas faire le va-et-vient comme ça, Ok. le couteau va naturellement avancer sur la planche. Je sais pas, mais on va regarder. Écoute, vas-y. Fais voyager ton couteau. Comme ça. Pousse vers le devant. Pousse vers le devant. Pousse vers le devant. Voilà. Ah, ça. Vas-y, douce. Fais voyager ton couteau. Je peux me permettre de. Ouais, vas-y, montre-moi. Prends. Tiens. Ouais. Laisse-toi faire. Sois souple. Sois souple. Tu vois? Oui, d'accord, ouais. Tu vois? Ouais. Sois souple. Sois souple. T'es raide là. T'es Attention, j'ai raide. mes doigts, là. Non, je les vois. T'inquiète. T'es raide là. T'es raide. Voilà. Tu vois, ça vient. Sois souple. Sois souple. Fais voyager le couteau. Fais voyager le couteau. Mais j'ai l'impression que je le fais voyager. Ah ben écoute, franchement, pour une première de ciboulettes, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est... hein, Ne t'emballe pas, là c'est un peu large. Hein. Ah, c'est Là, un peu trop des large, troncs, là. là c'est des troncs. Stop, c'est bon. On a pour ça la suffit. nuit, là. Là, on en a pour la nuit. Bon bah écoute, on aura Oui, ça. c'est vrai que... Et ben, tu sais, ça tombe c'est- bien. et Ça franchement, donne beaucoup de goût pour le bouillon. Et Je vais le franchement, mettre dans le bouillon. on voit la différence quand même. Hein, là, le Oui. pro et le béotien. Hein, là, franchement. Voilà, alors attends, ça on va le garder. Ouais. Ok. Voilà. Ça. Donc maintenant, voici la volaille d'Alsace. Donc alors maintenant, il va falloir lui couper les ailerons parce que ça va me servir pour le fond de volaille. Je t'en montre une, tu fais la deuxième. Ok, avec plaisir. Tu fais attention aux doigts. Hein. Là, tu coupes à l'articulation. Là, voilà. Allez, à toi.
Donc ça, bien sûr, ça se jette surtout pas. Hein. Ça se met dans le bouillon. Ok. Alors, comment tu l'as coupé? C'est ici? À l'articulation, voilà. À l'articulation? Oui, c'est presque bon. Presque bon. Oh, punaise. Attends. Je fais un poil quoi, Là, trop loin? juste là. Tu es plein dans l'angle. Là. Ah oui. Ah là, je sens que ça. Voilà. Ah, voilà. Là, voilà, donc ça, je vais te le prendre. Ok, merci. Et maintenant, le couteau, tu peux l'enlever. Alors, on va faire une chose très simple. Pour moi, bien sûr, on va la brider. De manière, parce que ça, si je la mets comme ça dans la... C'est comme quand on met un poulet au four. La petite astuce, on a le poulet, effectivement. Alors, le boucher, en général, le fait très rapidement. Il vous le bride. Et n'hésitez pas à le demander, d'ailleurs, au boucher. Si vous voulez manger une volaille, n'hésitez pas à demander au boucher de vous brider la volaille et de vous la ficeler, parce qu'en fait, quand on met un poulet comme ça au four, c'est pas très présentable après, tu vois, si tu l'as dans une terrine comme là. C'est uniquement d'un intérêt de présentation. De présentation, okay. Et aussi d'esthétisme, si tu veux, parce que je pars du principe que on respecte l'animal avec lequel on se nourrit. Donc, on va pas présenter une volaille sans que les pattes soient tenues. Okay. Donc là, on va... Mais ça, c'est historique? Oui, ça, c'est historique. C'est historique. On a toujours fait comme ça. Donc là, c'est de la couture. Hein. Maintenant, tu pourras même dire que tu as fait de la couture. Alors là, donc, à toi. Et je fais quoi? Je vais t'expliquer. Là, tu as le poulet. Il faut que tu... C'est pas gagné notre affaire. Il faut que tu passes sous l'aile, là. D'accord. Attends, je t'explique. Il faut que ton aiguille et que tu atterrisses ici. Donc, comme ça, de l'autre côté. Ok, en diagonale. En diagonale. D'accord. Tu sors à ce niveau-là. Ok. Tu pars d'ici. Okay. Dans le creux, là, tu vois, là, il n'y a pas de chair, on n'abime pas le suprême qui est ici, oui, bien sûr. On ne l'abime pas, tu piques ici, tu fais un diagonal et tu sors là. Ici, là. Voilà. Okay. Allez, ça ne va pas être compliqué jusque-là. Bah, écoute, je ne sais pas comment ça rentre. Vas-y, ça rentre, tu vois. Ici, là, c'est bon? Sors un petit peu, sors à ce niveau-là. Ah, plus à droite, là. Voilà, parfait. Okay. Vas-y, tu prends l'aiguille. Ok. Vas-y, là, tu me laisses un peu, stop, tu me laisses un peu de mou, là, ça tu tiens pour pas perdre le fil. Pas perdre le fil, hein. Jamais perdre le fil. Hein. Ça, c'est important. Ça, c'est la base même de ton métier et de mon métier. Oui, on est d'accord. Hein. Donc ça, tu laisses, parce qu'après, tu peux encore un petit peu tirer, voilà. Donc maintenant, on va tourner la volaille. Et donc là, avec ton aiguille, là, tu vas piquer, tu vas emmener le fil. Là. Oui, c'est pour attacher ça. Et là, il faut tenir. Et donc là, tu piques ici et tu sors de l'autre côté, là. Ok. Donc l'aiguille, je te montre, elle doit faire comme ça. Okay. Vas-y, et là, tu piques ici, sous la colonne. Ok, enlève tes doigts, parce que sinon, c'est toi qui... Tiens-la bien, vas-y, voilà. Attends, attention. Plus haut, n'hésite pas à monter. Okay. Voilà, bah écoute, c'est pas mal hein, pour une première. Hein. Moi, tu me dis souvent ça, mais je sais que c'est parce que tu m'aimes bien. Et que non. Sincèrement, écoute, je suis... Ah, tiens, voilà, tu tires. Donc du coup, maintenant, on va faire l'effet inverse. Ce qu'on a fait dans un sens, on va faire tac. Donc maintenant, tu fais le sens inverse. Donc tu vas emmener l'aileron. Okay. On va passer au-dessus. Ok, et je repasse là. Et tu sors en face. Ah, c'est nouveau en diagonale. C'est nouveau en diagonale. Oui, on est d'accord? Là, à ce niveau, en face du fil, là. Ou ici, là. Okay, en fait, exactement là. Ça marche. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu me fais pas faire, Nicolas? Là. Et où ça? Plus bas? Là, c'est bon, vas-y. Parfait. Bah, écoute, on est pas mal. Là, tu peux enlever la ficelle. Tu peux le laisser libre. Okay. Et donc, maintenant, on passe à l'extérieur des cuisses. Okay. Tu vois? Et après, ok. Tu vois? Et là, tu fais un double nœud. Okay. Alors, regarde, ça, c'est aussi une astuce. Tu fais une fois et deux fois. Parce que si tu fais qu'une fois, ton nœud va pas tenir, il va se desserrer. Tu vois, je serre une fois et toi, ça se dessert. Okay. Tu vois, ça se dessert. Si je passe deux fois, et ça, c'est la petite astuce du chef, deux fois ou même trois fois et quand tu vas serrer, vas-y, je te laisse serrer. Serre, ça tient. Ouais, ça tient. Et là, tu mets un deuxième nœud. Voilà, tu comprends? Voilà, et tu mets un deuxième nœud. Du coup, on n'a pas besoin. Du coup, tu n'as pas de relâche. Ok, j'ai compris. Alors là, le surplus, on va le couper. Voilà. Je me recule là, parce que là, c'est. Toi, tu c'est moi. Trancher la carotide. Je voulais trancher la... Bon. Alors, on va passer maintenant aux choses sérieuses. Je mets dedans? Oui, tu peux mettre dedans. Hein? Là, non, attends, tu vas éparpiller les légumes, voilà. Comme ça. Attends, je vais peut-être faire ça comme ça. Hein, oui. Vite, hein.
Non, c'est pas bien, là. J'ai l'impression que tu regardes si j'en mets bien partout. Il faut bien que ça soit, tu vois, que ce soit équilibré, que les couleurs soient belles, tu vois. Ça, c'est un vrai plat de partage du dimanche, tu vois. Tu mets ça au four. Après, ça devient artistique. Tiens, ça, par contre, ça, c'est pour mon fond, ça. Oui, effectivement. On a tout mélangé, voilà. Très bien. Ici, il manque un peu de verre. On va rajouter du verre. Ici. Voilà. Hop là. Voilà. Et donc là, on a notre bouillon qu'on a fait avec les parures. Et on va mettre le consommé, tu vois, jusqu'à mi-hauteur. En fait, on va cuire ça à l'étouffée. Alors là, j'ai ramené une feuille de laurier. Tu mets 3 feuilles de laurier, 3 clous de girofle. Voilà, t'as mis les clous de girofle? Ah non, j'avais pas vu qu'ils étaient un peu plus. Tu en mets combien? 3, 4, voilà. Et tu me poivres tout ça. Encore un peu, voilà. Ah oui, tiens, regarde, ça c'est pas mal aussi. On a ça en ce moment, c'est la saison, on est en octobre, du gingembre. Ah. Tu vois, donc tu vas gratter ça, tu vois, on va le gratter. Ça se gratte, ça s'épluche pas, ça se gratte, parce que en le grattant, tu le grattes. Tu l'épluches en le grattant. Oui. Ça sent bon, tu vois, tu sens, ça donne. Tu peux y aller, voilà, franchement. Et du coup, il faut quand même comme si tu l'épluchais. Oui, c'est comme si tu l'épluchais. Okay. Voilà, super. Là, c'est bon, ça suffit. Bon. Tiens, je te donne un torchon pour t'essuyer les mains. Merci. Et donc, là, ça, c'est la petite astuce. Ça relève toujours un plat. Le gingembre, ça fait un petit peu... tu vois, ça donne... ça gustativement, ça rapporte vraiment quelque chose. Ça réchauffe bien. Et ça ira bien avec le vin, avec nos vins alsaciens. Le gingembre va très bien. Et en particulier, Thierry du Siva nous en parlera après... avec le gingembre. Il va nous mettre donc là, je prends une microplane et tu vois, je mets ça, mais il faut pas, tu en mets juste comme ça en parcimonie. Ah oui, c'est juste pour ça, c'est très léger. Et tu vois déjà là, ça sent très 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 bon. Ah oui. Et après, comme ça va cuire à l'étouffée, tu vas obtenir. Là, tu vois, tu prends ça, tu mets ça dedans. Voilà. Là, je vais mettre la ciboulette dedans que tu as si joliment taillé. Mais on voit la différence dans le plat entre celle que tu as fait et celle que j'ai faite. Voilà. Et donc là, nous y sommes. On va mettre ça au four pendant 1h15 et après, ça sera bon à déguster. Ah, super. Et maintenant, pour la dégustation, je vais inviter Thierry à venir déguster. Alors, je vais mettre ça au four. Alors, pour des questions de timing, après 1h15, j'en ai préparé une moi en amont. Et on va déguster avec Thierry du Siva. Il va nous proposer un vin d'Alsace, bien sûr. Thierry, je t'invite à venir si tu veux bien. Le temps que je mette ça au four, tu vas pouvoir venir. Voilà. Vas-y, je vais juste me mettre là. Tu as encore tous tes doigts? Écoute, a priori, oui, c'est bon. Bah, alors attendez, je vais faire un peu de place. Tu as eu quelques inquiétudes? Oui, j'ai eu peur, oui. Quand je te voyais couper, etc. Attends, je vais te faire un peu de nettoyage. Ouais, je te remercie. Voilà. On a mérité, on a travaillé. Ah oui, on a mérité de craquer. Voilà. Juste attendre. Ce que j'aimerais bien, Nicolas, tu vois, c'est que tu vas le sortir. J'aimerais bien simplement qu'on hume, tu vois, tous les arômes de cette volaille. Ça va aller? Tu la mets là. Alors attention, c'est très chaud. Oui. Attention, je vais juste fermer le four. Voilà. Ça sent divinement bon, hein. Ouais. Tout ce que je voudrais, tu ouvres. Alors je vais ouvrir, attention, il y a certainement un peu de vapeur, tu vois, voilà. Ah oui. Voilà, c'est sûr. Voilà. Et tu crois que la nôtre, elle va avoir la même... la même aspect, ah oui, ah bah oui, bah si, ça après même 1h15, ah ben même si tu as contribué, Oui. Alors, moi je vous propose, naturellement un vin d'Alsace, hein, tu as parlé tout à l'heure de l'importance du vignoble alsacien dans l'économie régionale. C'est vrai qu'on a plus de 3800 producteurs de raisins, on a pratiquement 900 metteurs en marché. Ça fait partie du paysage alsacien depuis on a commencé au IIe siècle. Donc tu vois, il y a vraiment cette histoire. Alors,
quand j'ai reçu la recette, Nicolas, je l'ai lue attentivement, j'ai regardé et je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre comme vin? Et je t'avoue que j'ai un petit peu hésité. J'ai un petit peu hésité en regardant la recette et j'hésitais entre deux vins. Et c'est vrai que l'Alsace, on a une gamme de vins qui est extrêmement vaste et choisir, c'est se priver quelque part. Donc, j'étais parti au départ sur un Riesling Grand Cru parce que j'adore le Riesling, parce qu'on a des terroirs qui sont magnifiques, parce qu'on a 51 Grands Crus en Alsace. 51. Et le Riesling, il faut savoir que c'est quand même, on a la chance d'avoir le plus beau Riesling au monde. J'irais même au-delà. C'est le cépage qui permet d'élaborer le plus grand vin blanc du monde. Voilà. Vraiment. Alors, par contre, je suis parti sur un autre vin. Parce qu'on est début octobre, donc on a ce côté automnal. J'ai vu ces légumes qui, pour moi, ont plus une sensibilité d'automne, si tu veux. Cette volaille qui était pochée, voilà, avec ces arômes de viande blanche, etc. Et je suis parti sur un Pinot Gris. Voilà. Qui est le plus rouge des vins blancs d'Alsace, qu'on appelait à l'époque Tokay d'Alsace, après Tokay Pinot Gris, puis maintenant Pinot Gris. Et je suis parti sur ce vin blanc qui a toujours cette couleur jaune dorée, assez prononcée. Tu vois, regarde, Fred, prends ton verre comme ça. Là, juste comme ça, tu admires vraiment cette couleur jaune dorée, cette puissance de vin, avec ses reflets roses, parfois légèrement rosâtres, ces larmes qui descendent. Et quand on sent, on a vraiment ces notes automnales de fruits séchés, de foin. Et avec la pointe de gingembre, c'est parfait. Ouais, tu as parlé de gingembre tout à l'heure, et c'est vrai qu'on a des vins qui voyagent en Alsace. Tu parlais d'Asie. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Asie pour les vins d'Alsace. Effectivement, les vins d'Alsace se marient extrêmement bien avec toutes les gastronomies asiatiques. Et parce qu'en fait, le consommer aussi, et avec les réductions, le vin d'Alsace, c'est le vin qui est pour moi qui est formidable. Mon sommelier a fait une carte uniquement... comme tu le sais, Siva, et vous l'avez d'ailleurs dans sa démarche soutenue, notre carte principale est uniquement faite sur les vins d'Alsace. On a la chance d'avoir un terroir, les 5 terroirs que toutes les régions de France nous envient. Et c'est vrai que on a, avec la nouvelle génération qui arrive maintenant, qui ont repris des entreprises, on est sur la biodynamie, on est sur des vins nature. On est vraiment dans ce que recherche vraiment, et c'est là où ils arrivent à mettre maintenant les vignerons à sublimer le terroir alsacien. Et je pense qu'il faut vraiment qu'en Alsace, je ne sais pas si je dis une bêtise, continue. Je pense qu'il faut vraiment qu'on communique comme quoi en Alsace nous avons un terroir au-delà des cépages que nous connaissons tous, mais le terroir alsacien, nous avons cette chance d'avoir ça sur un petit territoire. Et au-delà de ça, on a des vins qui sont complètement tendance. Parce qu'actuellement, les gens veulent de la proximité, veulent du bio, ils veulent de l'histoire, ils veulent La part de bio, elle est en forte augmentation. Par rapport à la France, oui. On est précurseurs. On est parmi les premiers de toute façon. On a été précurseurs, ça a démarré dans les années 60, et on a des progressions à 2 chiffres. Voilà. Parce que les gens veulent ça. Et en plus, c'est pas du bio-opportunisme. Hein. Non. C'est pas du bio. Pas du tout. Non, c'est vraiment dans notre démarche, c'est vraiment une façon de produire pour être sûr que nos enfants, nos petits-enfants, nos futurs petits-enfants, etc., pourront toujours produire du vin en Alsace. Et c'est vraiment demandé, que ce soit en France ou à l'étranger, parce qu'on exporte beaucoup de vin. Et cette année, avec le Midlout, etc., quand la production va être difficile. Ça va être plus difficile, mais après bon, faut pas. C'est une année exceptionnelle. Particulière, oui. En termes de température on a eu beaucoup pluviométrie. On a eu beaucoup d'années sèches ces dernières années. Là, c'est une année pluvieuse. Il ne faut pas oublier que c'est la nature qui décide. Bien sûr. C'est la nature qui décide. Voilà. Et alors, juste pour revenir sur ce vin, moi, ce que j'aime bien, c'est cet équilibre qu'il y a dans ce vin. Voilà. On est sur un grand cru, faut le savoir. Dans ce vin, on est sur un grand cru, un terroir un peu particulier. C'est du granit calcaire, c'est le Käferkopf. Voilà. Et on a ces arômes. Alors, c'est toujours un vin qui est assez fermé au départ, qu'il faut carafer. Je sais que ton sommelier le fait. Combien de temps, alors, il faut le carafer? Tu le laisses un quart d'heure, 20 minutes. Simplement, on met nos vins assez rapidement en bouteille pour les laisser, voilà, pour garder cette fraîcheur et ce fruité. Mais un passage de un quart d'heure, 20 minutes en carafe permet au vin juste de se poser, de s'ouvrir, etc. Et alors, en bouche, on est... Skelt, hein? Skelt. Riesling. Pinot Gris. Pinot Gris. Pinot Gris. Alors, ce que j'aime bien dans ce vin, c'est qu'on a cet équilibre. Tu vois, entre cette matière, ce gras, c'est un vin qui est sec, qui se déguste sec. On a une fraîcheur derrière qui soutient le vin, et on a en plus une salinité. Et je trouve intéressant pour le bouillon. Exactement. C'est ça.
c'est cette sanité, moi, qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai choisi ce vin. Voilà. Et avec la viande blanche, tu remarqueras que c'est un plat très diététique. Hein. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'ajout de graisse. Je n'ai pas rajouté de beurre. Je n'ai pas rajouté une huile. C'est le bouillon des légumes où j'ai cuit ma volaille. Il n'y a que le gras naturel de la volaille qui apporte le côté... C'est important aussi, hein. Je crois que c'est l'attente aussi. C'est l'attente aussi. De nos concitoyens aujourd'hui d'être plus sur le gourmet que sur la quantité, quoi. Et tout en ayant... Et dans cette démarche-là, ici, au Léonore, il y aura aussi cette impulsion qu'on va donner. On va faire le bar aura une carte très axée sur le végétal, sur le végétarien, et aussi très important pour moi, qui me tient à cœur, sur le vegan. Parce que de plus en plus, on va vers une consommation avec le respect de l'animal. Et là, je pense que nous, l'Alsace, on est aussi précurseur, au même titre que la biodynamie, on est précurseur pour... Ce qui laisse le choix aux consommateurs selon ses appétits. Exactement. Je vous remercie tous pour ce moment partagé avec vous. Merci Thierry. Merci à toi. Merci pour les bons conseils. Merci Frédéric. Mais toi, en l'occurrence, tu vas rester parce que je vais laisser ma place à Samuel Balzer qui va, lui, continuer sur des petits plats où je sais pas, je crois qu'il a concocté quelque chose à base d'agneau, de ce que j'ai entendu dire. Et donc, je te laisse entre les mains, plus d'un cuisinier, mais d'un boucher maintenant. Bon. Santé. Fais attention aux doigts. Hein. Le même objectif, attention aux doigts. On va prendre la suite maintenant, Président. Donc, on part sur une recette à base d'agneau. L'agneau d'Alsace, qui est une filière qui marche très bien chez nous, qui a été créée il y a 10 ans. Les éleveurs sont venus nous voir, nous ont demandé est-ce qu'on peut pas travailler ensemble. On leur a dit oui, mais il faut que le produit nous convienne, quoi. Donc, on a réussi une démarche de rapprochement avec les éleveurs. On leur a demandé ce qu'on voulait. Ils ont réussi à nous proposer des produits qui étaient à la hauteur de ce qu'on attendait. Et aujourd'hui, cette filière comporte 23 éleveurs, 8000 brebis, 10 000 agneaux sont abattus chaque année. Et c'est une filière qui marche. Et c'est une filière, par exemple, chez nous, dans nos entreprises, quand on a commencé, on a doublé nos ventes d'agneaux. Donc, l'agneau d'Alsace, aujourd'hui, c'est un agneau qui marche bien, quoi. Et on est vraiment dans le circuit court, l'entretien des espaces, parce que, par exemple, celui-là, il vient des Vosges du Nord. Donc, dans les Vosges du Nord, il y a des espaces qui se ferment. S'il n'y avait plus d'agneaux, il n'y aurait plus que des broussailles. Il y a des belles prairies. Il y a un agriculteur qui a un prix qui est garanti toute l'année, qui arrive à bien vivre avec. Et nous, on est une filière, c'est formidable, quoi. Et une belle viande. Et là-dessus. Alors, on essaye, nous, dans les collèges. On a mené quelques actions dans les collèges pour en faire la promotion, parce que les gamins n'ont pas forcément l'habitude d'en manger. Ouais, c'est difficile parce que envie, quoi. C'est une viande qui a quand même du goût, qui souvent ce goût d'agneau, enfin de mouton. Là, on est sur des animaux qui ont 6 mois, donc le goût de mouton, il est pas là. Donc ça marche bien, quoi. Donc là, on va utiliser la poitrine, qui est un morceau qu'on n'utilise pas souvent, et on va en faire des brochettes. Donc on va commencer par on va la parer. Donc l'agneau, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a souvent des petits nerfs, donc on va les enlever pour bien avoir quelque chose de sympa après au niveau de la mâche. On va réaliser une farce aussi, qui va nous permettre de farcir cette poitrine. Donc on va récupérer... Oui, c'est technique quand même là. Ah ouais, là attention, hein, les doigts. C'est encore plus technique que ce que nous avions à faire avec Nicolas. Hein. Ah, Nicolas, c'est des cuisiniers. Nous, on est des bouchers. On travaille, on essaie de... Alors, on va aller un peu plus vite. Voilà. Vous voyez, je passe autour des vertèbres, là, des os. Okay. Alors, c'est une belle viande. C'est une viande bien charnue, qui est bien épaisse, qui va nous permettre après de faire de belles brochettes qu'on va cuire après sur la plancha à côté de moi. Là. On va les faire revenir à l'huile d'olive. Donc là, vous voyez, il y a un petit tendon qu'on enlève, un petit cartilage, hop, c'est parti. On continue.
Ah, c'est technique là quand même. Bah, c'est un apprenti. Moi, je forme des apprentis tous les jours, donc Ouais, c'est 3 ans d'apprentissage. Ah, oui. C'est pas comme moi, j'ai fait un DUT avant. C'était des TP, c'était 3 heures, on savait, c'était parti. Là, c'est 3 ans, quoi. Donc, il y a des gestes techniques, il y a des. Et vous arrivez à recruter là des jeunes là? Alors, les jeunes reviennent vers nous, mais c'est pas facile tous les jours. Mais j'ai des jeunes qui sont bien, qui sont motivés. On a souvent des jeunes qui reviennent en reconversion aussi. Hein. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui, moi, j'aime beaucoup parce que moi, c'était mon parcours aussi. Et c'est des jeunes qui ont déjà un peu une expérience de la vie et qui ont envie de travailler, quoi. Ouais. Bon, on a besoin de notre boucher hein, pour. Bah oui, le boucher là. Pour préparer là. Hein. Oui, ça c'est un morceau. Effectivement, il faudra demander au boucher de préparer, quoi. Donc c'est une partie un peu plus grasse, mais c'est pas grave, ça va donner du goût derrière. Voilà. Et alors comment vous faites pour réattirer la clientèle sur l'agneau Bah, on communique, hein, enfin, les vendeurs précisent bien que l'agneau, bah, comme beaucoup de nos viandes, hein, vient de la région. Ouais. C'est-à-dire qui sont élevés à côté de chez eux. Donc ça, c'est les clients, ils sont hyper sensibles quand on leur dit voilà, c'est une viande qui a une empreinte carbone beaucoup plus faible que les autres. Ça, c'est quelque chose que les clients sont très sensibles à ça aujourd'hui. Il y a vraiment une vraie demande, une vraie écoute là-dessus. Donc vous voyez, voilà, on a notre poitrine. Donc, j'ai préparé donc la farce d'agneau. Ok. Passé au hachoir. Ouais. Là-dessus, on rajoute 15 grammes de sel au kilo. Un peu de poivre du moulin. Et là, c'est pour combien de personnes à peu près là du coup Oh, là-dessus, on va faire 5-6 brochettes. Alors, un peu de muscade. L'agneau, il faut pas hésiter sur les goûts parce que un peu de paprika. On peut, si Bon, jamais... souvent quand même les bouchers ils sont en même temps, c'est des grands gastronomes. Moi j'ai un copain là, Michel Scheigenfinger à la Broque dans la Vallée de la Bruche là. Ah oui. C'est aussi en même temps un cuisinier hors pair. Bah, souvent on est obligé, hein, si on veut vendre quelque chose qui... Voilà. Un peu d'ail. Du coulis de tomate. Alors on peut aussi agrémenter, comme c'est la saison, de poivrons, mais bien revenu, hein, épluché, bien revenu, ça marche bien aussi. On y va, on mélange. Alors une farce, il faut qu'elle soit bien homogène, qu'elle colle bien aux mains. Alors si jamais on n'a pas envie de s'ennuyer avec une farce, vous allez acheter des merguez, c'est de la farce d'agneau. Vous l'épluchez, vous enlevez le boyau et vous pouvez farcir votre poitrine tranquillement avec ça. C'est déjà assaisonné, vous avez ce qu'il faut. Voilà, c'est pas mal. Donc il faut bien mélanger, bien malaxer. Bon, les plans de chat cette année avec la pluviométrie qu'on a eue. Ça a été terrible, hein. J'avoue que nous on a eu une baisse d'activité cet été un peu. de l'ordre de 20% hein, Ah oui. sur le barbecue, je parle. Barbecue, oui. Les gens se sont rabattus sur des pot-au-feu, sur des rôtis et tout. Et les gens sont partis en vacances. Donc Oui, on attend qu'ils reviennent. Donc voilà. Vous voyez, ça colle aux mains. L'œuf a bien agi. Un œuf, c'est important de mettre un œuf au kilo aussi pour bien lier la farce. Ensuite, on va garnir notre poitrine et on va rouler ça pour faire notre grillade. Alors maintenant, le moment le plus technique. Ah, le ficelet. Alors moi, je ficelle pas comme un cuisinier, je ficelle comme un boucher. Hein. Hop, on est parti. Il faut que ce soit bien régulier. On commence doucement. Hein. Mais vous avez une capacité à faire des nœuds à une vitesse quand même assez impressionnante. Je sais pas comment vous faites. C'est de la pratique. Hein. Vous voyez, en fait. Moi, cette dextérité là, elle m'impressionne toujours. Moi, qui ne sais pas faire grand chose de mes mains. Ouais, mais vous savez faire autre chose, c'est ça qui. Chacun sa spécialité. Oui, bien sûr.
comme on va piquer après avec un pic à brochette, parce que il faut rester bien droit. En parallèle, on va faire chauffer notre plancha. Le consommateur est plus ouvert qu'il y a un certain temps sur la diversification des produits. C'est une demande du consommateur aujourd'hui. Le consommateur, il teste, il est prêt plus à tester de nouvelles choses. Il demande de nouvelles choses, il demande constamment de nouveaux produits. Il demande qu'on présente des produits qui sont un peu plus élaborés. Parce que moi, je suis toujours très attaché à mes knacks. Mais les knacks restent quand même... aux produits quand même qui ont fait notre renommée. Les knacks... Moi, quand je pars en vacances, quand je reviens, la première chose que j'ai envie de manger, c'est une salade de patates avec des knacks. Bah, ça, c'est bien. Ça, c'est parfait. En plus, le temps s'y prête, là. Mais non, les classiques restent là. Mais le consommateur demande quand même une certaine innovation, une certaine... Voilà, donc on va... Donc là, maintenant, il va falloir m'aider un peu. Ah. Donc, je vous montre le premier. Oui. Vous avez vu que je n'étais pas très doué. Donc, c'est fait. Vous allez enfoncer. Ah oui, après. D'accord. Simplement. Donc, vous suivez bien votre fil. C'est toujours le long du fil, alors, du coup. Ouais. Parce qu'après, on va passer, on va couper. Ah, c'est toujours d'un côté du fil. Ah non. Non. Chaque fois, vous voyez. Ok. Et vous passez. Ok. Ici. Et je coupe du coup et je le vous casse. passez complètement. Ah il faut que j'aille tout le temps. Parce qu'il nous faut le côté pointu. Ok, pardon, tant pour moi. Parfait. Je peux encore en faire un là. Ouais, on peut le raccourcir simplement. Ouais. Celui-là il passera pas. Il passera pas. Voilà. Je continue là. Je vais vous poser sur votre. Ah, super. Merci. Pendant ce temps, moi je vais préparer la plancha. Très bien. Donc important. Bon, la plancha là, on va faire revenir à l'huile d'olive. On va saler, poivrer aussi un peu avant le morceau de viande. Et on va bien juste faire revenir une belle caramélisation pour bien que le produit saisisse et qu'il saisisse les goûts, quoi. Ok. Alors ça peut faire que, enfin ça c'est vraiment quelque chose de sympa l'été sur le barbecue. Ouais, ça change un peu et ça change de la grillade classique et c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup, quoi. Là c'est déjà, on utilise trop là des. On peut décorer simplement avec une petite tomate cerise au bout. Ouais. Quand on les aura tranchés, on va les trancher, on va les badigeonner d'huile et hop c'est parti. Parfait. Bon bah je vais vous engager. Ouais, bah, la productivité, elle est quand même pas au rendez-vous là. Ouais, mais... J'espère que les apprentis se débrouillent mieux que moi. Non, les apprentis se débrouillent bien. Parfait. Un dernier, non. Ouais, le dernier, on va laisser. Okay. Merci. Donc maintenant qu'on a préparé notre morceau, le mieux, c'est de le faire la veille pour qu'il repose, que les chairs se tiennent bien et se coupent bien. Là maintenant, on va y aller. Voilà, donc on a... Ah ouais, c'est magnifique. J'espère que la caméra voit bien. On est bien dessus. Parce que c'est super beau. C'est appétissant et beau. Donc il faut un couteau qui coupe bien, un trancheur pour avoir une belle coupe après. Alors généralement, moi en entreprise, j'en mets 3 sur la brochette. Ah oui. Ouais, on cherche un peu la difficulté un peu plus poussée, quoi. Donc il faut être vraiment très régulier dans son ficelage. Donc maintenant, on va poser là. Allez, hop. Et celle qu'on va choisir pour simplement alors on rapporte un peu de matière grasse juste pour bien les colorer. Que du bonheur. Ouais, c'est de la bonne huile d'olive, ça. Elle est saine.
Oui, celle-là, elle est excellente. J'adore ça. Un petit peu sur la plancha aussi. Un petit peu aussi, ouais, pour éviter que ça accroche. Voilà. Un peu de sel. Toujours salé avant, hein. En cours de cuisson. Un peu de poivre. Et qu'est-ce que nos chefs nous préconisent avec ça en légumes? Bah, comme dit, on peut rester sur des poivrons. Moi, ce que j'aime faire avec l'agneau, c'est un tian. Là, on est en plein dedans. On a les aubergines, on a les courgettes, on a les tomates et tout. Et ça, franchement, c'est Oui, ça s'y prête bien avec la délicieux. plancha. Un bon tian, c'est vite fait. Ça prend pas trop de temps. Parce que souvent, c'est le temps qui manque. Mais là, Ouais. là, on est bien. Bon. Donc, on va passer à la cuisson. On va demander à Nicolas de revenir pour le tian alors. Vous voyez? Ah ouais. Vous entendez? Il est juste bien. Oh là là, Donc, comme dit, que du bonheur. on peut rajouter une petite tomate aussi pour faire joli. Qui va cuire avec sur la plancha, bien sûr. Super. Et bien, toujours bien saisir. Pas hésiter. Vous voyez? Ah, en nous regardant, vous n'avez pas L'odeur. le plaisir de l'odeur. Hein. Nous, on a ce plaisir-là et c'est extraordinaire. Là, vous voyez, on est vraiment... Bon, là, on est en intérieur, mais à l'extérieur, c'est beaucoup plus convivial aussi. Tu vois. C'est vraiment... On espère avoir un été indien. Ben, je pense qu'on va avoir un été indien. Je pense que c'est une en recette Alsace. qui se prête très bien parce que bon, on pourrait encore sortir les barbecues qui étaient un peu... Qui sont restés un peu sous la pluie. Qui sont restés dans le garage et tout. On peut encore préparer les autres aussi. Ouais, que je travaille un petit oui, peu quand même que je bosse parce que là j'ai l'impression. Je vois que ça vous démange à côté. Eh oui. Vous voyez, une petite coloration là, c'est pas mal là. Ça commence à être sympa. Et la tomate, elle va confire un peu avec aussi. Ça va être... Bon, là, on a vraiment envie de goûter aussi. Hein. Tout à l'heure, on a été un peu frustrés avec Nicolas. Du coup, On va goûter. on va goûter, hein, parce que là, franchement, ce serait dommage de s'en priver. Bon, c'est une filière qu'on retrouve aussi chez beaucoup de bouchers charcutiers qui participent, qui mettent un point d'honneur à commercialiser une viande régionale, comme l'agneau terroir d'Alsace qui s'y prête vraiment bien. Quoi, hein, donc, Et la production d'agneau, elle est surtout localisée sur le nord Alsace là. elle est localisée sur les régions avec beaucoup de prairies, bien sûr, donc sur le nord, mais il y en a dans le sud aussi, il y en a aussi dans le secteur, là, à côté de Strasbourg, il y a aussi des éleveurs. Il y a un peu d'éleveurs partout. Il y a sur le site sur le site internet d'Agneau Terroir Alsace, on retrouve tous les éleveurs et tous les distributeurs de la filière. Nous, on est très sensibles à ça parce que mon père a une âme d'éleveur aussi et mon frère qui travaille avec moi, il va voir les éleveurs pour acheter des agneaux, mais aussi acheter des bovins. On privilégie surtout l'approvisionnement régional. Quoi. Très bien. Je crois que si on veut garder notre capacité à avoir une alimentation à la fois saine et de proximité, il faut qu'on soutienne. Hein. J'invite d'ailleurs les téléspectateurs à acheter alsacien. On a des produits de grande qualité. Ça, de grande qualité, de bons éleveurs. Mais il faut qu'on soutienne notre activité. Qui respectent les animaux, qui leur donnent une bonne alimentation, qui les laissent grandir, élever, enfin qui les élèvent sans les pousser, vraiment en respectant l'animal. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a après un produit de qualité qui, dans l'étal, il claque. Quoi. Et on a vu pendant le Covid, heureusement, on avait une production alimentaire alsacienne forte.
Parce que parfois on peut avoir des problèmes d'approvisionnement, on n'est pas à l'abri de crises majeures et du coup chaque fois qu'on consomme local, on garantit le maintien d'une activité pour nos Nous, pendant les différents confinements, on n'a jamais eu de problème d'approvisionnement et on a eu beaucoup de travail parce que les gens étaient là, voulaient venaient acheter dans les commerces de proximité. Et franchement, on était bien content d'avoir nos filières, nos éleveurs, nos circuits courts pour justement pouvoir continuer à... Moi, je suis très fier. On a maintenant la collectivité européenne d'Alsace, on a l'abattoir de Cernay, oui. Dans lequel on va encore investir pour le moderniser. C'est notre façon aussi d'apporter un peu notre concours au soutien à l'activité. Heureusement qu'il y a encore des actions comme ça qui nous permettent... Nous, on a l'abattoir d'Haguenau aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Qui est un petit abattoir, mais où ils se donnent du mal pour respecter les animaux, pour justement que ce passage-là soit garanti. Quoi. Localement. Voilà, nous, nos brochettes, pendant ce temps, elles sont pas mal. Ah oui. Vous voyez, on a une belle coloration, regarde. Oh là là. On va les garder un peu rosés quand même. Hein. Ah ouais. Bon, on va se régaler. Hein. On va juste préparer un petit papier absorbant pour le surplus d'huile. Et après, on va pouvoir déguster. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, super. Mais pour ça, il nous faudrait un bon petit vin alsacien quand même. Hein. Alors, je pense que Thierry du Siva, il va nous proposer quelque chose de sympa sur notre agneau. Parce que là, je vois une bouteille à côté de moi qui me fait de l'œil. Il nous tord les bras là. Hein. Ouais, donc je pense qu'on va... Parce qu'en plus d'avoir des beaux produits, on a des bons vins. Ouais. Et là, ça va bien se marier parce qu'il ne faut pas les oublier. Quoi. On a tous les ingrédients. L'art de la table... pendant que nous, on est pas mal. Je pense que Thierry voilà, Thierry va parler un peu du vin et moi, je vais préparer pendant ce temps la dégustation. Hein. Il avait anticipé, il avait tout anticipé, Thierry. Bien sûr. Je vous pose votre verre ici. Alors, tout se passe bien? C'est du bonheur. Tes doigts. Ah, écoute, là, je crois qu'il était un peu inquiet, Samuel, donc il m'a fait faire des choses simples. D'accord. C'est toujours un peu compliqué parce que on travaille quand même avec des objets. Ça serait dommage de se couper ou quelque chose. Je pense que vous avez plein de vos doigts. Merci de m'avoir préservé les doigts. Ça sent bon, ça sent bon. Ah ouais. Ça sent bon. Donc l'agneau, on l'aime bien rosé aussi. Hein. Ouais. Bon, je ne sais pas s'il y en aura assez pour la régie. Hein. Est-ce qu'on va leur en laisser à la régie? Il faut qu'on fasse attention aux fumées. Donc voilà. Voilà, on est pas mal. Ah, super. Voilà. On va aller chercher les... il y avait des assiettes, sinon... Nous. Ouais. Ah, c'est magnifique. Ouais, superbe. Ah, et puis alors... Oui, alors même à côté, je sentais ces effluves qui venaient, ces arômes. Alors, Pinot Noir d'Alsace. Formidable. Oui. Mais je vous ai entendu tout à l'heure parler, été indien, etc., envie de barbecue. Ben voilà, j'ai voulu aussi vous proposer ce Pinot Noir un peu dans cet esprit. Hein, d'abord parce que le Pinot Noir a subi une véritable révolution en Alsace. Hein, ça représente seulement 10% de l'encépagement, il faut le savoir. On est connu pour des blancs, on est la référence des vins blancs de par le monde, mais le Pinot Noir, c'est le seul cépage rouge qui permet d'obtenir un vin rouge en Alsace. Hein, voilà. Par contre, c'est un vin qui est extrêmement tendance parce qu'on a les gens ont besoin de fraîcheur, de droiture, d'élégance, de finesse, etc. Et c'est un cépage un vin qui est totalement dans ce que le recherchent actuellement les gens. Alors, on a une viande qui est goûteuse. Je l'ai pas goûté encore, mais je connais un petit peu l'agneau. C'est vrai que c'est quand même goûteux, ça a quand même du caractère. Il faut aussi un vin avec du caractère. C'est un vin qui a passé un petit peu de son temps en bois, juste pour lui donner ce côté légèrement vanillé, ce côté lui permettre complètement d'ouvrir l'ensemble de ses arômes. On sera sur des arômes de fruits rouges, on peut le sentir hein, d'ailleurs, des arômes de fruits rouges, de cerises, de cassis, avec cette
pointe de boisé, de vanillé. C'est très élégant, c'est très fin. Le pinot noir ne supporte pas la médiocrité. Hein. C'est vraiment un vin d'élégance. Et en bouche, ce que j'apprécie dans le pinot noir, c'est qu'on a ce côté sphérique. Voilà, ce côté rond, ce côté caressant. On n'a pas des tanins qui sont durs, mais on a des tanins qui sont très soyeux. Voilà. C'est un vin qui a du caractère, c'est un vin qui a de l'acidité, qui a de la présence. Et je pense qu'avec le plat, il va permettre à la fois de magnifier le plat, de se maintenir par rapport au plat, et puis d'oublier peut-être ce temps aussi un peu difficile qu'on a dehors, et se rappeler des barbecues et ce côté plancha, ce côté convivial aussi dont les gens ont besoin actuellement. Voilà. C'est vrai que le pinot noir aujourd'hui, moi, je trouve que les vignerons alsaciens ont fait une vraie révolution, comme vous disiez. Il y a des pinots noirs qui sont extraordinaires, qui se rapprochent vraiment du Bourgogne. Et franchement, le pinot noir aujourd'hui, c'est top. Il y a vraiment des bouteilles. Il y a juste un message, peut-être que je voudrais faire passer au niveau des restaurateurs et au niveau des consommateurs, pas au réfrigérateur. Voilà, je vous sers le pinot noir à température ambiante. D'accord. Et il est parfait. Et en carafe aussi ou pas Oui, tu peux le passer en carafe. Celui-ci, c'est un millésime 2017. C'est un vin qui est arrivé à plénitude. C'est un vin qui est ouvert maintenant, mais surtout pas au réfrigérateur parce que la température va le fermer, va le rendre dur, etc. Et d'autres grands vins rouges, on ne les met pas au réfrigérateur. Le pinot noir d'Alsace, on ne le met pas au réfrigérateur. D'accord. Voilà. Donc simplement à température ambiante. S'il vous plaît, vous me ferez plaisir. D'accord. Voilà. Très bien Thierry, merci. On va goûter. Donc, pendant la dégustation, on va quand même passer à la question pour gagner 2 places pour l'afterwork des Étoiles d'Alsace, du lancement de la Formule Jeune. Donc, je vais vous demander, pour ceux qui ont suivi, combien de brebis sont élevées dans la région, parce que bon, il n'y a pas de brebis, d'agneaux sans brebis. Donc, ça sera ça ma question, de me dire combien de brebis sont élevées dans la région. Voilà. En attendant, c'est excellent. Hein. Alors, ça vous plaît? Est-ce que la cuisson est bonne? Parfait. La cuisson est parfaite. Parfaite. Il y a même du bon gras. Oui. En plus. Il en faut un peu. Ça donne du goût. Ouais. Et ça apporte un peu de mâche aussi, quoi. Hein, donc, et l'important, c'est bien saisir la viande. Toujours, c'est pareil. Que vous ayez une côte de bœuf, une côtelette d'agneau, bien saisir, bien laisser colorer la viande. Vous voyez, il y a une petite coloration là, sympa, et un peu rosé, quoi. Voilà. Bon, on se régale. Hein. Et là, le vin prend toute son ampleur, prend toute sa place. Hein, on a vraiment ce côté très soyeux, on a un superbe équilibre entre la viande et les tanins, et cette fraîcheur qui booste à la fin les saveurs de la viande. C'est super. Bravo, merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir suivis et merci, Président, d'être venu nous accompagner. C'est un bonheur pour moi, une belle découverte. Et on va laisser Édouard, notre Président, conclure. Voilà, cette émission touche déjà à sa fin. Un grand merci à Nicolas Stamm, Samuel Balzer, un grand merci à Thierry Fritsch du CIVA pour son alliance Mets-Vins. Évidemment, un grand merci à notre invité, à Frédéric Bierry, le président de la collectivité européenne d'Alsace. J'espère que vous vous êtes régalés. J'espère que vous arriverez à reproduire ces recettes chez vous. N'hésitez pas à partager vos photos, vos commentaires. Posez-nous vos questions sur cette vidéo si vous avez des questions sur cette recette. Remerciements à tous nos partenaires. Vous trouverez tous les liens en description de cette vidéo. Un grand merci à eux. Sans eux, ces Mastercook n'auraient pas été possibles. Quant à vous, je vous dis rendez-vous pour une saison 2, je l'espère. En attendant, régalez-vous. Faites-vous plaisir et je vous dis à très bientôt. Merci.